gars, aujourd'hui c'est le grand jour. On est le 25 juin 2025, il est actuellement 16h et je vous emmène avec moi à la Coupe du Monde U19 2025 à Lausanne. C'est parti. Arrivé à Lausanne, pas de temps à perdre, on a directement fait la photo traditionnelle qui est sortie sur Instagram. Ensuite, arrivé dans la Vaudoise Arena, il y avait l'équipe de Suisse qui jouait et on a pu regarder toute la deuxième mi-temps et en plus de ça, on a eu l'heureuse surprise de voir un nombre de guests en courtside incroyable, notamment Kishon George, Clint Capella, Thabo Sefolosha et même Ronny Turiaf, l'ancien international français qui a joué avec Kobe Bryant. Enfin bref, on s'est régalé devant ce match Suisse-République Dominicaine et en plus on a eu le droit à une belle victoire de la Suisse. Le public va faire la différence, si on va gagner ce match. Merci Le match suivant voyait s'opposer les USA et les Bleus. Du côté américain, le prospect numéro 1 du pays, AJ Dibantsa, actuel joueur de BYU et leader de cette équipe d'outre-Atlantique. Côté français, un beau roster malgré l'absence justifiée de Nolan Traoré et Noah Essangué à cause de la draft. Le match était bien entamé pour les Français, mais les US ont vite repris l'avantage et dominé tout le reste du match, grâce notamment à Michael Brown et ses 24 points. Énorme défaite pour nos Bleus qui j'espère reprendront du poil de la bête pour la fin de la compétition. On est donc le mercredi 2 juillet, jour 2 de notre périple à la Coupe du Monde U19 à Lausanne. Et on a vu aujourd'hui 4 affiches, Chine, Nouvelle-Zélande, Allemagne-Serbie, États-Unis-Jordanie et Suisse-France. Et je vous montre tout de suite comment ça s'est passé. Revenons donc sur les résultats des différents matchs. Pour rappel, les résultats complets de la compétition sont dispo sur Insta. Le lien est dans la description et je vous invite à aller y faire un tour. Premier match, Chine-Nouvelle-Zélande. Pour cette première huitième de finale, on a eu tout d'abord droit au haka des Néo-Zélandais, puis une victoire de ces mêmes garçons. À savoir que l'équipe chinoise n'a pas démérité, mais ça n'a pas suffi pour continuer l'aventure. Le second match, Allemagne-Serbie, deux énormes nations du basket mondial. Donc une très grosse affiche. Et malgré un match très serré et une avalanche de 3 points, les Serbes n'ont pas réussi à s'imposer et c'est l'équipe allemande qui continue le tournoi.
Troisième rencontre, USA-Jordanie. Un match gagné d'avance pour les Américains qui nous ont proposé un festival de dunk. Mais nous avons eu le plaisir de voir une équipe de Jordanie pas ridicule du tout et qui s'est très bien battue contre l'ogre américain qui n'a joué quasiment qu'avec ses remplaçants pour garder les titulaires au frais. On pense bien sûr à A.J. Dibonsa. « 20h, c'est le main event. Suisse-France. La salle est entièrement acquise aux Helvètes, qui, dès le début, montrent une attitude de conquérant. Mais les favoris sont les Français, qui sont vice-champions du monde U19 en titre. L'ambiance est électrique et au bout du temps réglementaire, 66-66, prolongation. Et là, la Suisse fait le break et s'impose avec la manière face à des Français fébriles qui n'ont pas réussi à trouver de solution. Victoire historique donc qui emmène les Suisses en 8e de finale. L'histoire s'est écrite sous nos yeux. Nous sommes donc le vendredi 4 juillet, c'est l'heure des quarts de finale de la Coupe du Monde U19 à Lausanne. On est parti à 9h pour arriver à l'Arena à 10h pour voir 4 matchs, Israël-Slovénie, Allemagne-Australie, USA-Canada et Suisse-Nouvelle-Zélande. Et je vous montre toutes les images de cette magnifique journée. Avec son cousin, il est le meilleur pote de son cousin. C'est ceux avec qui j'ai joué dans l'équipe du collège, les deux footeux. Père, on va bien manger, guetter le gâteau, on va bien remplir le gâteau. Fraises, framboises, myrtilles. Incroyable les gars.
Là, j'ai pas le choix d'intervenir. 20h, Suisse-Nouvelle-Zélande. Les Helvètes sont bouillants et dominent la rencontre en première mi-temps. Ensuite, on a eu l'immense plaisir de voir Vincent Collet assis en courtside, le mythique coach des Bleus, double médaillé d'argent olympique. De l'équipe de France, bonjour Vincent. Bonjour. C'est un honneur de vous avoir à Lausanne. Un vrai plaisir d'y être. Est-ce que vous êtes là depuis le début? Je suis là depuis mercredi et j'ai vu le match de mercredi. Alors, Est-ce que c'était le match de la Suisse contre la France? exactement, c'était un bon match, mais difficile pour moi. À la fin. Par contre, en deuxième mi-temps, les Suisses sombrent et la Nouvelle-Zélande remporte le match. C'est un peu mon crève-cœur de la soirée. Mais malgré tout, ils ont fait un super parcours et ont écrit l'histoire du basket helvétique. No basket foul. Number 5 from New Zealand, Troy Watson. Bon les gars, nous voilà rentrés après ces 4 matchs. Le résultat est sans équivoque, on a déjà les demi-finales donc prévues. États-Unis qui jouera contre la Nouvelle-Zélande et l'Allemagne qui jouera contre la Slovénie. Voilà, donc ça va se passer demain. Mais nous on se donne rendez-vous dimanche pour le dernier jour de vlog et les finales du tournoi. Là pour l'instant on va aller dormir parce que c'était une bonne mais une longue journée. Allez, à dimanche. Les choses sont pas encore tout à fait chaudes. Lloyd, assisted by Mr. Grant McCaster. Les USA ont eu chaud, très chaud. 24-23 en leur faveur à la fin du premier quart-temps. De quoi les faire transpirer. Mais ils ont tout de suite su retomber sur leurs pattes et mettre un gros écart à la mi-temps à l'équipe allemande qui ne savait plus quoi faire. Dis-nous tout. Qui c'est qui va gagner ce match? Là, on dirait que ça va être la mérite, mais on ne sait jamais. C'est la première mi-temps, donc tout peut se passer. En deuxième mi-temps, à l'aide de grosses actions, les Américains vont petit à petit creuser l'écart. 20, puis 30 points d'écart. Les fameux 30 points que les Allemands n'arriveront pas à rattraper jusqu'à la fin du match. Junior number 10, Jordan Smith Jr., number 13, Warren Johnson Jr.
Les Américains sont donc champions du monde U19 pour la 9e fois en 9 compétitions. Et le MVP du tournoi n'est tout autre que AJ Dibonsa, prospect numéro 1 pour la draft 2026 et la tête d'affiche évidemment de ce tournoi à Lausanne. Please, thank you to the captain to step down to receive the trophy. Mesdames et messieurs, C'est donc ainsi que le vlog se termine sur cette magnifique victoire, vous l'avez vu, des États-Unis qui sont les nouveaux champions du monde pour la 9e fois d'affilée. Merci à tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici dans le vlog et n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce si ce n'est pas déjà fait. Vous savez que c'est le meilleur moyen de soutenir notre travail ainsi que de nous montrer si vous avez apprécié ou pas ce vlog en particulier, les vidéos qui sont sorties avant ou encore les vidéos qui sont sorties après. N'oubliez pas non plus d'aller checker le Instagram où tous les résultats de la compétition ainsi que l'actualité basket est disponible en temps et en heure. Donc le lien est dispo en première ligne de description. Encore merci d'être arrivé jusque là. On se revoit bientôt. Ciao.